Vous êtes assez nombreux à y penser, à ces fameuses holidays, les vacances. Tout le monde ne part pas, hein. D'ailleurs, j'en profite pour saluer celles et ceux qui restent pour différentes raisons. Mais pour ceux qui vont bientôt partir, donc attention. Alors, on range son bureau, on ferme ses dossiers, on éteint l'ordinateur et on se prépare à passer de bonnes vacances parce qu'il semblerait, Brigitte, d'abord bonjour, que c'est bon Thierry. pour la santé. Effectivement, et de nombreuses études l'ont démontré, notamment des chercheurs américains qui se sont penchés sur le cas de plusieurs milliers de femmes dans la ville de Framingham et qui se sont aperçus que les femmes qui prenaient au moins 2 fois des congés dans l'année avaient 8 fois moins de maladies cardiovasculaires que les femmes qui ne partaient pas ou qui partaient moins en vacances. Ça, c'est la première étude importante. Et puis, il y en a une autre faite par des chercheurs de l'université de Pittsburgh qui a montré que le fait de partir en vacances, finalement, stimulait notre système immunitaire. Vous savez, le système de défense de l'organisme, tout simplement par le biais du stress. Quand on stresse moins, eh bien, du fait du travail, de la vie quotidienne, que quand on stresse moins, le système immunitaire est renforcé. Et d'autres études ont montré justement que parce que justement le stress diminue pendant les vacances, eh bien toutes les maladies liées au stress vont être réduites pendant les vacances, notamment les eczémas liés au stress, les problèmes digestifs liés au stress, des tensions musculaires, des douleurs dorsales, et même on a remarqué que chez des diabétiques qui sont stressés, pendant les vacances, lorsque leur stress diminue, leur diabète est mieux équilibré. Alors, comment expliquer tous ces bienfaits extraordinaires des vacances et puis comment faire aussi pour que les vacances soient suffisamment réussies pour que tous ces bienfaits nous arrivent? Explication en images. Il y a 2 bienfaits essentiels des vacances. Le premier, c'est le changement d'activité. S'il n'y avait pas de changement, si on était en vacances tout le temps, il n'y aurait pas d'effet des vacances. Avec les vacances, on va stimuler d'autres zones de son cerveau et avoir d'autres activités. Tout se passe comme si on réveillait des zones du cerveau qui étaient endormies d'habitude. Et le deuxième effet positif, c'est le ralentissement. Ce qu'on fait d'habitude vite, pressé, entre 2 rendez-vous, là tout d'un coup, on va avoir du temps pour le faire. Les vacances vont diminuer le stress, vont diminuer la tension, vont diminuer les quantités, par exemple, d'adrénaline, qui sont l'hormone du stress, qui spasme les vaisseaux, qui fait que le cœur bat vite et que la tension monte. Donc notre cœur va être protégé du risque cardiovasculaire. Et on va pouvoir augmenter la sérotonine, qui est plutôt l'hormone de la bonne humeur et de la tranquillité. Il n'y a pas une durée idéale de vacances absolument parfaite qui ferait qu'on serait de manière un peu magique, transporté dans un autre univers pendant les vacances. Le sujet, c'est vraiment l'intensité de la vacance. Est-ce qu'on va être capable de faire un vrai vide? Alors certains vont pouvoir le faire pendant 1 mois, d'autres vont préférer des vacances morcelées, mais si ce mois de vacances vous stresse parce qu'il faut absolument le réussir, que c'est votre seule occasion de détente dans l'année, il peut y avoir une sorte d'effet paradoxal. Donc tout le sujet, c'est pas combien de temps je pars en vacances, c'est comment je pars en vacances. Est-ce que vraiment je réussis les vacances et la vacance, le vide de l'esprit, le changement d'activité, tout ce qui va envoyer au cerveau et au corps des bonnes hormones. Je ne crois pas, et personne n'y arrive, à l'arrêt complet du téléphone, de l'internet, de tout ce avec quoi on vit en permanence pendant le travail. Mais je crois beaucoup plus à une sorte de thérapie par concurrence. Il faut concurrencer le virtuel, le téléphone, l'ordinateur avec d'autres activités, des activités physiques, des activités artistiques, des moments de tranquillité qui vont, et c'est ça le secret des vacances, devenir plus importantes que les autres activités qui nous prennent tellement le temps le reste de l'année. Des bons conseils, hein, mais j'ai une petite pensée amicale pour celles et ceux qui sont peut-être un peu comme moi, qui mettent 3-4 jours avant d'être vraiment en vacances.
Oui, Mais oui. pour se libérer de tout ce qui précède. C'est ce qu'on doit trouver dans les livres que vous allez nous présenter. Effectivement, voilà, vous allez trouver quelques conseils justement pour atteindre cette vacance de l'esprit dont parlait le professeur Lejoyeux dans le reportage. Alors, je vous conseille le livre de Philippe Chavannes qui vient de paraître, Les vacances, c'est la santé aux éditions Hugo Doc, le livre du professeur Michel Lejoyeux, Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore aux éditions Jean-Claude Lattès. Et enfin, pour prendre soin de votre santé aussi pendant les vacances, le Dico-guide de notre santé du docteur Damien Mascret et c'est aux éditions Le Duc. Voilà, et profitez-en donc pour faire du sport. Voilà, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est un atout aussi extraordinaire des vacances, hein, le fait de bouger, de marcher, de faire du sport. Bien sûr, c'est bon pour la santé. On l'a suffisamment dit tout au long de l'année. Et on le redira. Et oui. on le redira. Merci beaucoup, Brigitte.